Les gens disent que, entre guillemets, je fais n'importe quoi, parce que je donne la chance à des gens qui n'ont jamais fait de scène, ou j'ai mis des mecs en première partie dans des zéniths avec des gars qui ont 3, 4 semaines de scène, mais je me dis juste qu'il faut faire pour apprendre. Donc, même si tu te ramasses, même si c'est pas ouf, demain, d'un autre jour, et tu t'amélioreras. Donc, je parie sur Cécile Marx, en disant que... D'autres questions? Non. Ah, ok. T'as essayé de lancer un applaudissement comme dans... Non. Vous n'avez pas d'autres questions? Oui. Alors, si vous avez une question, levez-vous, comme ça moi je vous vois et vous me dites comment vous appelez. D'abord, ça va être la dame, petit garçon. Ça te dérange pas? D'abord la dame? Ok. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Stéphanie. Enchantée, Stéphanie. Enchantée, on était ensemble en seconde au lycée Jean Monnet à Blanquefort. Et je voulais te dire bravo pour le chemin que tu as parcouru parce que tu étais un garçon assez timide au lycée. Et maintenant, C'est quoi ton... Stéphanie, comment? Paquet. Ok, putain. Waouh. On était en seconde ensemble. Mais oui, je vois, la seconde B. Ouais, à Jean Monnet. Ah, Jean Monnet, putain. Waouh. Ça nous va J'aimerais bien. aussi te féliciter d'avoir fini ici. Parce que t'avais une belle success story devant toi. Non, mais rassis-toi. Putain, c'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Oui, parce que les gens disent que c'est une histoire normale de dire ouais, n'importe quoi, le mec il était timide, il a découvert le théâtre d'improvisation et après il a découvert un peu de trucs. Mais bon, voilà. Ah, en fait, ben voilà, jusqu'à 14 ans, j'étais vraiment dans ma tête. On était la seule famille d'Asiates, t'as vu, Oui. sur Blanquefort. Et donc, tu sais, j'avais toujours du mal à me dire que je faisais partie de ce pays, tu vois. Mais j'étais toujours différent des autres. Et du coup, t'es introverti quand tu dis t'es pas comme les autres. Et j'ai découvert le théâtre d'improvisation. C'est Madame Héral. Je sais pas si tu t'en souviens, la prof de français. Ah, c'est en première après qui m'a. Oui, voilà, toi t'étais en S, moi j'étais en écho. Ah oui, voilà. J'étais un bon élève. Et ouais, qui m'a dit, voilà, paix à son âme, Madame Héral, qui était ma prof de français en première S, et qui lisait des fois des trucs que je mettais sur. Non, et si tu veux faire pipi, vas-y, t'inquiète. Mais frère, t'inquiète. Non. Il peut s'ennuyer, m'en fous, il a déjà payé. Je m'en bats. Je me parle, hein. Moi, les thunes, elles sont halles. Rentre bien, fais attention sur la route, hein. Ok. Hein? Bisous, bisous. Il a un rendez-vous d'EP. Il est gay ou pas? Non? Mais il fait quand même des bisous, bisous. Hein. Mais voilà. Mais moi, j'écrivais beaucoup de trucs. Je vous dis à ça, les garçons, toi aussi, Emma, tu vois. À un moment, en fait, on se dit, mais pourquoi on n'est pas comme les autres? Et j'écrivais, et j'ai découvert le théâtre d'improvisation. Et là, dans l'impro, la seule règle, c'est oui et. C'est t'acceptes ce que te dit l'autre et tu rajoutes un truc. Et comme ça, ensemble, on construit une histoire, on fait des trucs. Et là, je me suis rendu compte que j'étais fort à ça. Et j'ai commencé à devenir un peu marrant, tu vois, en terminale, et etc. Oui, c'est toi. Tu t'appelles comment, mon ami? Enchanté. J'ai une question. Quand est-ce que tu t'es coupé les cheveux? Est-ce que je me suis coupé les cheveux? Non, mais quand est-ce que c'était la dernière fois que tu t'es coupé les cheveux? Ah, la dernière fois, je me suis coupé les cheveux. C'était il y a 3 semaines. Non. Alors ça, vraiment, Tom, c'est vraiment chelou parce que... En fait, moi, j'ai fait pendant 10 ans, j'étais sur Paname. Et au bout d'un moment, en fait, ça avançait pas. Et je suis parti en dépression. Et pendant 1 an et demi, je suis pas monté sur scène. Et je tournais un film en même temps, qui s'appelle Comme un chef. J'ai joué avec Jean Reno. Et j'avais beaucoup d'argent, mais j'avais l'impression que les autres,
que les autres étaient devenus des restas et que la France ne m'avait pas compris, en fait. Donc j'étais parti en dépression, j'ai tout lâché, je suis parti en Asie pendant 6 mois, en road trip. Et quand je suis revenu, en fait, j'avais plus rien. Et j'ai revécu dans la rue, mais mes cheveux étaient devenus longs. Et je remonte sur scène, les gens ils font « Hey, t'es cool !» Je fais « Non, je suis sale. » Et du coup, j'ai pas pu... C'était devenu mon identité, j'ai pas pu couper mes cheveux pendant 5 ans, en fait. Et là, il y a 3 semaines, je suis en tournée, et j'ai les cheveux qui sont là. Et voilà, je sais pas si vous voyez là, j'ai des dreads de ouf. C'est-à-dire que mes cheveux ils s'en mêlent de ouf. Et je dormais, et je sais pas pourquoi, à un moment, ça. Mes cheveux ont essayé de me tuer. Je me suis réveillé, étouffé, tu vois. Non mais je te jure, je pense qu'ils ont leur vie à côté de moi. Parce que c'est pas moi qui suis aussi sale, ils doivent partir en boîte de nuit sans wham et ragasser les gens comme ça et tout. Mais voilà, j'ai pété un plomb dans la nuit, j'ai fait waouh, ils ont essayé de me tuer. Et donc j'ai pris des ciseaux et j'ai coupé, et j'ai trop coupé. Et du coup, là ça ressemble à ça. Et j'espère qu'un jour, voilà, je te parle et il y a ton papa qui a un lapin. Donc, je vais demander à ton papa depuis combien de temps ses cheveux ont été délocalisés. Montre. C'est la veuve. Bon, ouais, voilà. Une autre question, autre que capillaire. Putain, Stéphanie, c'est ouf. Oui, oui, monsieur. Oui. Bon, je me prénomme Michel, vous m'entendez? Enchanté, Michel. Bien. Bon, vous nous avez cité vos parents. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez d'une famille avec 5 enfants, je crois, et vous étiez donc le 3e, je crois. Est-ce que vos frères et votre sœur ont suivi un parcours différent du vôtre et ont pu peut-être s'appuyer sur votre parcours pour peut-être entrer aussi dans le spectacle, dans les groupes de spectacle? Tu me demandes si, dans ma famille, je vais les pistonner un peu. Alors tu sais, j'ai 2 frères, 2 sœurs. Un grand frère, une grande sœur, un petit frère, une petite sœur. Mon grand frère est en fauteuil. Ma grande sœur travaille au ministère de l'Éducation. Mon petit frère travaille au ministère de l'Éducation aussi, mais à Bordeaux. Et ma petite sœur tient une boutique de vêtements. Et tu sais, c'est... Mon grand frère, tu sais, quand moi j'étais ingénieur, je vivais chez mes parents, mais je voulais faire ça, tu vois. Et quand j'ai décidé de partir, la dernière chose que mon frère m'a dit quand je suis parti, que je suis allé lui faire un bisou sur son lit, il était en pleurs à me dire que est-ce que c'est à cause de moi? Est-ce que c'est parce que je suis une merde, que je suis un boulet pour la famille, que tu t'en vas? Est-ce que je serais mieux mort? C'est à cause de moi que tu t'en vas? Et moi, je pleure, tu vois, mais je sais qu'il faut que j'y aille pour moi, en fait. Et j'ai pas le temps de lui expliquer tout ça. Je me dis juste, j'y vais. Et donc, je suis parti, et mon père, le dernier truc qu'il m'a dit quand je suis parti, il me fait, je sais pas ce que tu vas faire. Tu sais, humoriste, etc., je sais pas c'est quoi. Tu vas peut-être finir clochard, tu vas peut-être finir millionnaire, je sais pas. Mais ce que je te souhaite, et ce que tu me promets, c'est d'être heureux. Et je suis parti avec ces 2 trucs dans le truc. De me dire qu'il faut que je sois heureux et qu'il ne faut pas que je rentre à Bordeaux pour montrer à mon frère que c'est une merde. Et c'est les 2 choses qui m'ont fait tenir vraiment dans la rue. Tu vois. Et donc oui, non, j'ai pas pistonné mes frères et sœurs. J'ai plombé l'ambiance, désolé. Excuse-moi de t'avoir posé une question. Non, il ne faut pas s'excuser de questions. Non, t'inquiète pas. Mais peut-être qu'un jour, j'ai pistonnerai. Voilà. Bon, une autre question? Pas d'autres questions, on se laisse? Non. Non, mais pose une question. Hein. Tu t'appelles comment, monsieur? Guillaume, enchanté Guillaume. C'est pas une question, mais je t'ai vu cette semaine dans Rattrapage. Ok. Et j'ai adoré, et voilà. Ok. Voilà. Tout simplement. Alors, pour ceux qui ne savent pas, j'ai tourné dans quelques films, dont Rattrapage, qui est sur Netflix, qui est un des films les plus pourris dans lequel j'ai tourné.
Mais c'est cool que tu aies apprécié. J'ai dit qu'il était pourri parce que c'était un premier film de Tristan, Tristan Seguela. Et il est très maladroit en termes de réalisation, en termes d'histoire. Et c'était à l'époque où en fait on faisait des films sur les youtubeurs. Parce que le héros c'est Jimmy Labeu, qui est une rosta de YouTube et en Belgique, tu vois. Et c'est vrai que dans le film, j'ai un rôle marrant. Voilà, si vous avez l'occasion de regarder, c'est sur Netflix. Et je joue Jésus dedans. Donc, voilà. Mais par contre, il y a un film dont je suis très fier qui est arrivé sur Netflix maintenant, ça s'appelle Problemos. Tu l'as vu, Emma? Oh, ça tue. Merci. Merci. Parce que ce film, quand il est sorti, il a fait beaucoup de pertes d'argent. Personne n'a compris le film, en fait. Il est sorti en 2016, 2015. Et quand il y a eu... c'est un film où je vous pique le truc, c'est des zadistes, des gens qui vivent hors de la société, et il y a une pandémie mondiale. Tout le monde meurt, et il reste que eux. Et donc c'est comment on recrée une société quand notre identité c'est être contre. Et donc pendant la pandémie, les gens ont fait « Mais vous aviez raison !» Ben oui, mais on vous a dit il y a 5 ans. Donc voilà. Et donc c'est cool que les gens maintenant comprennent le film. Une dernière question, parce qu'il est déjà... Oui, juste... Ah, on en a 2, 3, 4... Attends, alors, vas-y, on va commencer par la demoiselle, et on va finir par le Maurice. Non, la demoiselle encore. Alors, t'as raconté ton parcours. Tu t'appelles comment? Sophia. T'as raconté ton parcours qui est assez émouvant. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce qui fait ta force? Qu'est-ce qui a fait ta force? Ok. Elle me dit, est-ce que j'ai raconté mon parcours qui est émouvant, etc., qu'est-ce qui fait ma force? Je pense pas que mon parcours soit plus émouvant que celui des autres. C'est juste, tu sais, quand je parle de mon histoire, je pense que je parle un peu de l'histoire de tout le monde, en fait. Parce que, tu t'appelles comment? Sophia. Sophia. Tes parents, je pense qu'aussi, c'est des immigrés. Et ils ont vécu aussi ce truc de, on arrive en France, on n'a aucun repère. Tu vois, moi et mes parents aussi, c'est pareil. C'est pour ça que j'essaie de ne pas faire d'accent de blagues avec des accents. Tu vois, des gens qui se moquent des blédards. Frère, les gens, ils sont polyglottes. Le français, c'est leur troisième langue. Ils parlent déjà plein d'autres. Ils sont plus intelligents que toi, les boueurs, là, dont tu te moques. Donc, par respect, voilà, je ne fais pas ça. Et sinon, qu'est-ce qui m'a donné la force? Je pense que c'est les autres. C'est juste les autres, en fait. C'est ça. C'est, on part dans Instagram, dans les trucs vous voyez, les comptes millionnaires. Tu veux devenir millionnaire, des gens qui ont réussi, qui donnent une phrase. Niquez-vous. Niquez-vous. Parlez-vous entre vous. Parlez-vous. C'est pour ça que ça me fait tellement plaisir de voir cette mixité sociale, des gens de tout âge, de toutes les religions. Tu vois, je suis très ému de voir un enfant avec son papa là. Tu vois, parce que ça met de la communication. Et je pense que c'est les autres qui sont ma force. Je suis fan de Dragon Ball, Jackie Tama. Donc, la deuxième mademoiselle. Je m'appelle Tania. Moi, je vais redescendre d'un cran. Tu disais tout à l'heure que tu avais payé un boobs à une nana. Oui. Donc, moi, je vais faire la michetonneuse aussi. Je voudrais aller voir le spectacle des Chinois qui dansent, la chaîne Yoon. T'as un plan? Alors, la question est trop longue ou rapide. Bienvenue en Normandie. Tu veux un boobs? Non. Dans ce cas-là, un as plutôt. Alors, peux-tu répéter la question? Je pas entendu. La question c'est, est-ce que tu as un bon plan pour aller au spectacle des Chinois qui dansent, Shen Yun? Tu veux que je... Alors, ok. Tu veux que je te donne des places pour un autre spectacle? Ouais. C'est ça la question? Ouais, c'est ça. Tu crois vraiment qu'on est une putain de mafia? Frère, les Asiates, on est dans le commerce. Même si j'avais le plan, je te le ferais payer double. Bah, je sais pas, il y a Wish aussi. Il y a Wish. Oui, mais tu verras le spectacle du Chinois qui danse comme Là, vous avez la mauvaise version de m'avez mis. La version de Wish. Il y en a 8 en France qui tournent en même temps.
Ok. Donc c'était une blague en fait, j'avais pas compris. Et il y avait une dernière question aussi, monsieur le Mauricien, c'est ça? Ouais, enfin, enfant du monde plutôt. Ok. On a plein d'origines. Ok. Et juste un petit conseil pour ta peau, il faudrait mettre de l'huile de cameline. Ça peut aider en fait. Alors comment tu t'appelles? Vittorio. Oh merci Vittorio. Bah, il faut remercier Dorine, hein, c'est elle qui m'a donné le tips. D'accord. Donc le téléphone arabe, ça marche comme as. Ouais, c'est plutôt mauricien, du coup, ouais. Le téléphone mauricien, tout passe par Dorine. La Vraiment, matriarche. vous avez vu, à chaque fois qu'ils ont un truc à dire, c'est Dorine. Vraiment. C'est une antenne 8G. Donc de l'huile de cameline. C'est ça. Oui. D'accord, ok. Moi j'essaie juste de soigner ça avec de l'amour propre, mais j'essaierai Ça, avec de l'huile ça de marche pas cameline. trop d'après ce que tu dis, donc... Ah, non, mais ça en fait c'est le stress. Ah. Oui. C'est Ouais. vraiment, ça a été tellement stressant ce moment-là. Et du coup, j'avais ma question à moi. Quand tu joues à l'étranger, tu vas avoir en fait que des Français? Enfin, tu joues pour des Français ou tu joues en d'autres langues ou... Enfin, je sais pas. Alors en fait, il y a deux trucs. C'est sur cette tournée, en fait, j'ai eu la chance de... Parce qu'en fait, comme je dis, il y a beaucoup d'expats un peu partout, et il y a des instituts français un peu partout. Et comme vous êtes peut-être au courant, il y a des ambassades dans tout le monde, en fait. Donc, quand tu es français, tu peux aller partout. Et donc, mais le monde, il appartient aux Feuges, aux Libanais et aux Békés. Les Blancs. On est OK sur race. Donc, souvent, les gens qui me font venir, ils font payer les places. Ça, par exemple, j'ai joué à Tahiti, la place était à 85 €. Ouf! Et parce que les riches de là-bas, ils peuvent se l'offrir, tu vois. Mais moi, je faisais en sorte de rester un peu plus longtemps et de faire en scred un spectacle pour les locaux. Et c'est pour ça que j'ai eu quelques problèmes de temps en temps. Mais voilà. Donc, à chaque fois que je vais quelque part, j'essaie de faire deux dates. Une pour les riches et une pour les jeunes. C'est... Mais des fois c'est compliqué. Des fois c'est compliqué. Parce que voilà, tu vois, Israël, j'ai dit non, je viens pas. Voilà. Parce que je voulais jouer aussi en Palestine. Et ils ont dit si tu joues en Israël, tu vas pas en Palestine. Donc j'ai fait non. Une autre question? Oui, parce qu'on il y a, tu sais, moi ça fait 15 ans que je fais ce métier, et beaucoup de des autres humoristes ou d'autres gens me disent mais t'es pas au niveau où tu devrais être beaucoup plus connu que ça, etc. et tout. Et c'est juste parce que je fais pas de télé. Tu sais, je suis pas là à m'inviter chez les gens, en fait, à tomber d'un décor penché. Ces trucs, vendredi tout est cachère là, ou touche pas à ma pute. Non, c'est juste que si je fais ce métier, c'est pour rencontrer des gens, pour parler à des gens, pas pour soigner mon ego ou pour... Parce que c'est pas mes valeurs en fait, la télé, tu sais, l'entre-soi. Se dire que, tu vois, touche pas à mon poste là, c'est que des gens qui sont dans la télé, qui parlent de la télé, des problèmes de la télé, pour faire du buzz, pour faire du clic, et on est là. Et moi, je crois juste en l'humain, en fait. Je me dis juste que ça prendra le temps que ça prendra. Mais si les gens ils vont passer un bon moment avec moi, ils le diront à un moment. Et ça suffira. Tu vois, ce soir, peut-être que... Non, mais... Donc voilà, si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Pas maintenant. Ça sert à rien, mais n'hésitez pas. Voilà. Et sinon, voilà, moi j'ai un seul réseau, c'est Instagram, pour l'instant. Tu vois, c'est moi qui réponds. Et donc du coup, là, on a mis deux caméramans. Bientôt, je vais mettre mes vidéos sur Facebook et YouTube. Parce que je suis pour le libre arbitre, en fait. C'est-à-dire que si tu as envie de voir ce que je fais, clique, va voir. Mais si tu n'as pas envie, je ne vais pas m'inviter dans ton salon et que tu es en train de cuisiner ou passer un moment et puis il fait « Ah oui, vous avez vu ?» Non, niquez-vous. Je suis pour le libre arbitre, le consentement. Voilà. Dernière question, parce que, oh putain, il est tard. Dernière et on y va. Oui, monsieur. Nathan, salut, enchanté de fait. Je trouve que c'est un spectacle là, qui est beaucoup plus personnel que le premier. Et je me demandais en fait s'il y a
ta façon d'interagir. Il y a vraiment quelque chose qui dans le personnage a changé. Tu vois, t'es toujours très très drôle, l'humour est toujours le même. Mais dans cette interaction, dans cette façon que tu as de vendre sur scène, ça a vraiment beaucoup changé, je trouve, par rapport au début. Pourquoi cette évolution? Alors Nathan, cette évolution, elle se fait parce que il y a cette envie d'arrêter de paraître et juste être. On vit dans cette époque Instagram où on expose que les deux secondes de notre life, de notre journée qui sont cool. En vrai, ta vie c'est de la merde. Tous ceux le photo qu'on poste, on en poste une parce que c'est les 2 secondes qui étaient bien dans la journée. On a envie de montrer, tu vois. Et j'ai plus envie d'être dans ça. Et tu sais, je me suis fait appeler chinois marrant pour un truc marketing. Parce que les gens, c'est ce qu'ils se souvenaient. Vous avez vu un Asiate qui était plutôt marrant, tu vois. Mais comme je t'ai dit aujourd'hui, j'ai juste envie d'être Bunaimi. C'est-à-dire l'être entier, c'est-à-dire je suis pas que chinois, c'est mes grands-parents qui sont chinois, je suis cambodgien et je suis pas que marrant. Je suis aussi sale. Et voilà. Donc, Plutôt sage que sale. Comment? Je te trouverais plutôt sage que sale. Oh, t'es gentil, Nathan. J'ai envie de te sucer par respect. Mais juste une boule. Non. Et pour la deuxième raison aussi, c'est que est arrivé le truc copie comique. Tu vois? Parce que c'est facile de copier des blagues. Tu vois, de copier des thèmes, de dire ah bah putain, il a fait une vanne sur le pass sanitaire ou sur le présidentiel, il a parlé comme ça, mais viens, on va écrire sur le même thème, etc. Mais c'est impossible de copier ma vie. Donc, si un jour il y a un mec qui dit oui, mon grand-frère est handicapé, j'ai vécu dans la rue, je dis non, j'ai déjà vu ce sketch. Il n'y aura pas besoin de copier comique. Donc voilà. Et troisième raison, c'est que je suis en train d'écrire le 3e spectacle. Et mon 3e spectacle va s'appeler Tous égaux, EGO. Parce que je suis en train de me rendre compte en fait que ce monde, c'est qu'une guerre d'ego. Que chacun a envie d'être au-dessus de l'autre. Et mais c'est dans le prédéterminisme, on est comme ça. Dans l'éducation, on est là. À l'école, on nous note, on nous classe. Donc voilà, c'est que les pistes de ça, viens, on arrête la compétition. On est tous dans le même bateau, en fait. Voilà. Allez, dernière question, parce que j'aime bien. En espérant qu'il y ait 2-3 personnes de plus. Mais je compte sur vous pour aller dire à toutes les vaches que vous croisez. Non. Non, mais, on va y aller parce qu'on a quand même 2 heures de route. Comment? Mais nous, notre bus, il met 2 heures. Parce que je pense que Flavien, c'est une grosse merde. Et il conduit encore à l'heure d'été. Comment? 70. Ouais, frère. Franchement, c'est loin. Ben, mais je pense qu'il y a peut-être ça aussi, du truc. On est aujourd'hui dans un monde où tout est tellement instantané, où tout va trop vite, que maintenant on prend plus le temps. Donc oui, peut-être que je vais prendre le temps de pouvoir revenir ici. Et c'est ça qui me touche le plus en fait. C'est quand je vois des personnes qui sont ici. C'est pour ça que je ne veux pas d'applaudissements. Parce que les applaudissements, tu sais, ça a été créé dans l'Antiquité, au théâtre, dans les codes sociaux, pour montrer au comédien que tu veux lui faire un câlin. Tu sais, c'est un signe. On veut te prendre dans tes bras, tu vois. Mais là, moi, le cadeau que vous me faites, là, c'est d'être là. Vous avez pris du temps. C'est le temps, c'est la seule chose qu'on possède vraiment. On nous l'a enlevé, là, pendant 2 ans. Là, vous avez pris 2-3 heures de votre vie pour venir ici, tu vois. Et c'est un cadeau incommensurable. Donc, merci à vous d'avoir été présents. Et je reviendrai. Et devenez qui vous êtes. Merci à vous. C'est très mignon la stand, mais franchement, rentrez chez vous, je vous jure. Vous avez d'autres choses mieux à faire que de m'applaudir.
big, big.